Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour. Après avoir fait le point sur la place des hashtags sur LinkedIn en 2025, je vais me pencher sur l'utilisation des hashtags sur Facebook. Cette série sur l'impact des hashtags en 2025 sur les principaux réseaux sociaux nous emmènera dans les prochains épisodes à aborder Instagram, TikTok et YouTube. Dans chaque épisode consacré à un réseau social, j'aborde les tendances actuelles et l'impact actuel des hashtags par rapport à 4 objectifs: la visibilité, l'engagement, le référencement et la monétisation. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur Facebook où l'impact des hashtags reste limité par rapport à d'autres plateformes et où l'expérience utilisateur repose avant tout sur les interactions directes entre proches. Commençons donc par les tendances actuelles des hashtags sur Facebook en 2025. Sur Facebook, l'utilisation des hashtags est beaucoup moins systématique que sur d'autres réseaux. Historiquement, Facebook a introduit les hashtags plus tardivement suite à l'acquisition d'Instagram et les utilisateurs ne les ont jamais vraiment adoptés avec le même enthousiasme. En 2025, les hashtags existent toujours sur Facebook et peuvent être cliqués, mais ils ne sont pas au cœur des pratiques de publication. La tendance est à un usage très modéré. Il est recommandé 1 à 3 hashtags maximum sur un post et uniquement s'ils apportent de la valeur. La raison est que Facebook a un environnement et un mode de fonctionnement spécifique puisque le contenu affiché dépend surtout de votre réseau d'amis et des pages suivies. Ajouter un hashtag sur Facebook n'a pas le même impact que sur d'autres réseaux, même si des études ont démontré l'impact positif des hashtags en organique sur la plateforme. C'est dans un souci d'harmonisation avec Instagram et pour suivre les usages sur les autres réseaux que Facebook a intégré la gestion des hashtags, mais l'époque où l'on en ajoutait 10 ou 15 sur chaque post est révolue. Elle n'a d'ailleurs jamais vraiment eu lieu sur Facebook à la différence d'Instagram. Aujourd'hui, la tendance est à les utiliser ponctuellement, par exemple pour surfer sur un événement ou pour les communautés de niche. L'impact des hashtags sur la visibilité organique sur Facebook est donc assez limité en 2025. Contrairement à Twitter ou Instagram, ajouter des hashtags ne propulse pas significativement un post devant plus d'utilisateurs. Facebook privilégie sa propre sélection de contenu en fonction des amis, des groupes ou des pages que l'on suit. De façon générale, Facebook priorisera toujours le contenu dont la promotion a été payée plutôt que des posts organiques bourrés de hashtags, sachez-le. Autrement dit, un hashtag tout seul ne suffit pas à élargir la portée si l'algorithme n'identifie pas déjà le contenu comme pertinent ou si vous n'y mettez pas de budget publicitaire. Les hashtags peuvent toutefois aider dans des cas spécifiques, par exemple dans les groupes Facebook, qui sont très utilisés en 2025. Un administrateur peut encourager l'usage de certains hashtags pour faciliter la recherche de posts au sein du groupe, améliorant ainsi la visibilité de ces posts auprès des membres intéressés. De même, pendant des événements ou des tendances virales, Facebook agrège parfois des contenus publics associés à ces hashtags dans une section spéciale, offrant une seconde vitrine aux posts tagués. Néanmoins, de manière générale, inclure un hashtag sur Facebook n'augmente pas drastiquement la portée comme cela peut se faire sur TikTok ou Instagram, comme nous le verrons dans les épisodes qui seront consacrés à ces plateformes. Au contraire, trop de hashtags peut même réduire la portée en donnant une apparence spammy à la publication, comme c'est le cas sur LinkedIn. Des statistiques montrent qu'un seul hashtag sur Facebook tente à maximiser la portée, tandis que plus on en ajoute, plus l'engagement et donc la portée potentielle diminue. En somme, pour la visibilité sur Facebook, moins nous en mettons, mieux ce sera. Un hashtag bien choisi ou aucun, si cela n'est pas pertinent, est aujourd'hui la stratégie dominante. Tout comme la visibilité, les hashtags influencent peu les interactions, c'est-à-dire les likes, les partages et les commentaires sur Facebook. Des analyses confirment d'ailleurs qu'un usage modéré est préférable pour l'engagement. Les posts de marques comportant
un seul hashtag obtiennent en moyenne 593 interactions, qui représentent la somme des réactions, des commentaires et des partages, tandis que ceux qui en comportent plus de 10 tombent à environ 188 interactions seulement. Autrement dit, surdoser les hashtags peut diviser l'engagement par 3. Cette baisse s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, trop de hashtags peut lasser ou agacer les utilisateurs en donnant une impression de publicité ou de spam, ce qui tente à réduire les interactions. D'autre part, l'algorithme peut déprioriser un post surchargé de tags, le rendant moins visible et donc moins susceptible de recueillir des interactions. Ainsi, contrairement à Instagram, où l'on a longtemps cru qu'ajouter plus de 10 tags augmentait l'engagement, sur Facebook, la formule gagnante est plutôt un hashtag. Il faut toutefois nuancer. Le contenu en lui-même prime sur la présence d'un hashtag. Un post captivant, intéressant sur Facebook générera de l'engagement, qu'il ait un hashtag ou non, car les utilisateurs réagissent d'abord à ce qu'ils voient dans leur fil. Le hashtag sert surtout à consolider une discussion ou à toucher quelques personnes en plus. En revanche, sur des publications participative comme un concours ou une campagne ou un événement, un hashtag peut encourager les utilisateurs à contribuer et à se sentir partie prenante, stimulant ainsi les commentaires. Mais globalement, en 2025, le lien entre les hashtags sur Facebook et l'engagement reste faible, voire même négatif si on en abuse. Concernant le référencement et tout d'abord le SEO interne à Facebook, l'utilité des hashtags est restreinte. Bien sûr, Facebook possède une barre de recherche qui permet de rechercher des posts publics par mots-clés ou hashtags. Donc si un utilisateur clique sur un hashtag ou en cherche un, il obtiendra une liste de publications qu'il utilise. Cela peut contribuer à la découvrabilité de certains contenus, notamment pour des centres d'intérêt de niche ou des événements. Toutefois, la recherche Facebook est moins utilisée que sur LinkedIn ou Instagram pour découvrir du contenu inconnu. Les utilisateurs l'utilisent surtout pour trouver des profils, des pages ou des groupes. Par ailleurs, de nombreux profils personnels sont privés, donc les hashtags qu'ils contiennent ne ressortiront pas publiquement. Concernant le référencement externe, Facebook est en grande partie une plateforme fermée, ce qui signifie que la plupart des contenus ne sont pas indexés par les moteurs de recherche comme Google, sauf les contenus issus de pages publiques. Il est donc rare qu'un hashtag Facebook améliore votre référencement Google. L'exception concernera un hashtag tendance et dans ce cas, des articles externes peuvent intégrer le hashtag et ceux-ci seront alors référencés. Mais ce n'est pas le fait de Facebook lui-même. En somme, les hashtags sur Facebook servent un peu de filtre interne pour explorer certains thèmes, mais leur impact SEO global et surtout externe demeure modeste comparé à d'autres réseaux. Concernant la monétisation sur Facebook via les hashtags, celle-ci reste indirecte. Sur Facebook, la monétisation passe principalement par la publicité. Les hashtags eux-mêmes ne génèrent pas de revenus, contrairement à Twitter par exemple qui proposait des hashtags sponsorisés en tendance. Les créateurs de contenu individuels n'ont pas de rémunération directe pour leurs posts organiques, hashtag ou non. La monétisation directe sera possible uniquement par les publicités in-stream au sein d'une vidéo par exemple. Cela dit, les hashtags peuvent contribuer à la monétisation des campagnes marketing. Par exemple, une marque peut lancer un hashtag de campagne simultanément sur Facebook et d'autres réseaux sociaux pour unifier sa communication. Sur Facebook, cela incite les utilisateurs à poster du contenu en mentionnant la marque et ce contenu généré par les utilisateurs a alors de la valeur pour la marque en tant que publicité organique gratuite et preuve sociale. Une campagne réussie peut contribuer à augmenter les ventes ou les leads, donc monétiser l'attention obtenue, même si Facebook lui-même n'intervient pas financièrement. Par ailleurs, au sein des groupes Facebook, l'utilisation de hashtags pour classer les contenus peut faciliter les échanges commerciaux au sein de la communauté. Mais là encore, c'est une monétisation indirecte entre utilisateurs. Côté publicitaire, il n'existe pas à proprement parler de ciblage publicitaire par hashtag sur Facebook Ads. Les annonceurs ciblent par centre d'intérêt, démographie, comportement, etc. Les hashtags qu'une personne utilise ou aime peuvent certes être l'un des signaux pour déterminer ses centres d'intérêt, mais ce n'est pas quelque chose de maîtrisable directement par l'annonceur. En résumé, sur Facebook, les hashtags n'ont pas de rôle majeur dans la monétisation des contenus. Ils servent surtout de liant de campagne et à favoriser une certaine portée organique, mais l'essentiel de la monétisation sur la plateforme passe par la publicité payante classique et la puissance du réseau de la marque ou du créateur.
En conclusion, l'usage des hashtags sur Facebook se caractérise par une approche qualitative. Un hashtag bien ciblé peut apporter une touche de structuration sans pour autant modifier la nature des échanges. En 2025, il s'agit de miser sur la simplicité pour que chaque publication garde son impact sans être alourdie par des étiquettes superflues. Alors si l'on doit synthétiser les recommandations pour l'utilisation des hashtags sur Facebook en 2025, n'abusez pas des hashtags sur Facebook. Les données montrent qu'il est optimal de n'en utiliser qu'un seul, voire deux maximum, sur vos publications pour obtenir le meilleur engagement. Sélectionnez un hashtag vraiment pertinent par rapport au contenu du post ou à la communauté visée. Par exemple, pour une marque locale, un hashtag géographique pour toucher l'audience locale intéressée. Évitez la liste de hashtags génériques, cela fera plus de mal que de bien en termes d'image et d'analyse par les algorithmes. Favorisez le qualitatif. Si vous lancez un hashtag de campagne, assurez-vous de l'animer en incitant votre audience à l'utiliser. Intégrez-le donc dans votre storytelling. Sur une page professionnelle, ne comptez pas sur les hashtags pour booster votre reach. Investissez plutôt dans le contenu engageant et dans un budget publicitaire modeste si vous souhaitez atteindre plus de monde. En revanche, dans un groupe Facebook, vous pouvez encourager un usage cohérent des hashtags pour organiser les discussions. Enfin, surveillez les retours. Si vous remarquez que vos posts avec hashtag ne performent pas mieux, voire moins bien que ceux sans hashtag, ajustez alors votre stratégie. Globalement, la recommandation est simple. En 2025 sur Facebook, faites mieux avec moins, c'est-à-dire un hashtag bien choisi de temps en temps suffit largement sur Facebook. Ce réseau valorisant davantage la proximité et les contenus personnels que la culture du hashtag. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.